Bonjour, maintenant qu'on a appris à importer les photos directement depuis l'appareil dans Lightroom et qu'on a aussi survolé les fonctionnalités de la bibliothèque pour apprendre à classer les photos, on va passer dans le cœur du sujet qui est la deuxième étape, le développement proprement dit que l'on retrouve ici dans la chronologie Lightroom. Donc on clique sur développement et on va retrouver donc une de nos images dans la fenêtre principale avec à gauche sa vignette dans la barre de navigation. Dessous, ici, paramètres prédéfinis va nous permettre d'appliquer un certain nombre de paramètres déjà inclus dans Lightroom pour, je dirais, du traitement d'image rapide. Alors avec en plus cette petite astuce qu'au survol, on a l'aperçu plus ou moins de ce que ça va donner, ce qui est assez sympathique. Dessous, une fonctionnalité instantanée qui peut être très intéressante, qui sert à enregistrer différentes étapes du développement de la photo pour pouvoir revenir en arrière plus facilement si on a fait des erreurs dans le développement. Ensuite, historique, un peu le même principe, on va retrouver dedans tout l'historique des différentes modifications réalisées dans l'image et on va pouvoir revenir en arrière en fonction de ces étapes d'historique. Dernière chose, les collections, pour le moment on ne va pas s'étendre dessus, mais c'est la possibilité de rajouter des photos aux collections dynamiques et de les traiter. Sur la partie droite de l'écran, là, on entre dans le vif du sujet, à savoir le traitement de l'image proprement dite. À gauche, on retrouve cet histogramme, donc, avec à gauche les basses lumières, au milieu les valeurs de gris, si on peut dire, et à droite les hautes lumières, c'est-à-dire tout ce qui est très très clair. Donc cet histogramme normalement est relativement connu des photographes. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà comment ça fonctionne. Donc ici on remplit l'histogramme, on peut s'apercevoir qu'à gauche on a énormément d'informations, l'histogramme monte jusqu'en haut, donc ça veut dire que les ombres sont bien renseignées, sont riches. Les tons gris, on va dire les tons moyens, eh bien ici sont relativement moyens, sont pas forcément très riches en informations mais présents puisqu'il y a de l'histogramme. Ici en revanche peu d'informations et dans les hautes lumières, même chose, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc un histogramme qui n'est pas très équilibré en l'occurrence, je ne l'ai pas choisi par hasard. Dans cet histogramme, des informations intéressantes également sur la lumière. Quand vous allez sur le petit plot en haut à gauche, le petit triangle, il vous indique sur la grande vignette centrale, tout simplement en bleu, les parties qui sont trop sous-exposées, c'est-à-dire qui sont beaucoup trop noires, beaucoup trop sombres, qu'il va falloir corriger. Et à l'inverse, quand vous allez sur le petit plot triangulaire de droite, il vous indique toutes les zones en rouge qui sont ce qu'on appelle les lumières brûlées, c'est-à-dire surexposées à l'excès. Donc ça va vous donner déjà des indications sur la façon de traiter l'image. Sous l'histogramme, des informations très intéressantes. La sensibilité ici, ISO 400. 20 mm la focale à laquelle vous avez pris l'image. En l'occurrence ici, le 20 mm, c'est une focale fixe de mon GF1. L'ouverture réelle effective au moment de la prise de vue, donc en l'occurrence ici 5,6. Et puis la vitesse d'obturation, donc ici 1250e de seconde, une obturation relativement rapide. Dessous, quelques outils. Donc en premier, le recadrage. Ici, retouche des tons directs, ce qui va servir à corriger ce qu'on appelle couramment les pétouilles sur l'image. Les yeux rouges. Un filtre gradué, on verra plus avant après. Et puis, pinceau de réglage qui sert à appliquer des touches de réglage sur certaines parties détaillées de l'image. En dessous, les réglages de base. Alors là, c'est ce qu'on va utiliser le plus. Donc ici, on est en mode couleur. Si je souhaitais passer mon image en noir et blanc, il me suffit de cliquer en noir et blanc. En effet, vous avez remarqué que les fichiers RAW sont par défaut en couleur, puisqu'ils conservent toutes les informations de l'image, y compris si vous avez shooté en noir et blanc. Donc à vous de les repasser en noir et blanc quand vous êtes dans Lightroom. Ici, une pipette qui va nous servir à aller chercher les valeurs de balance des blancs et à les appliquer à l'image. Ici, tout un tas de réglages, donc toujours sur la balance des blancs, plus de jaune, plus de bleu. Ici, on va rajouter du magenta, rajouter du vert. Ici, on va pouvoir régler l'exposition de l'image, donc en l'occurrence ici par exemple la remontée puisqu'on était un petit peu sombre. Récupération, c'est l'option qui permet de récupérer du détail dans les très hautes lumières. Lumière d'appoint à l'inverse va nous servir à rattraper cette fameuse zone qui était bleue tout à l'heure et qui est beaucoup trop sombre. Donc en ajoutant une lumière d'appoint dans les basses lumières. Et puis ici on va régler l'intensité des noirs, alors qui va jouer évidemment sur le contraste de l'image. On trouve un réglage luminosité qui sert à remonter ou descendre la luminosité globale de l'image.
un contraste, donc qui va augmenter ici ou diminuer l'écart entre les basses et les hautes lumières, donc ce qui est le propre du contraste. Un outil clarté qui va servir à augmenter la définition de l'image, disons on va dire pour schématiser le micro-contraste. La vibrance et la saturation qui vont nous servir à augmenter la quantité de couleurs dans l'image. Alors si on désature complètement, on va vers le noir et blanc. Sinon on se retrouve avec des couleurs vraiment excessives. Ici, une partie un petit peu plus technique qui va servir à régler directement sur les tons de la courbe de la photographie, donc avec les hautes lumières, les basses lumières, etc. Qu'on retrouve ici sous forme de curseur ton clair, teinte sombre et ton foncé. Ici, une rubrique détail qui va servir à régler d'une part la netteté de l'image, c'est-à-dire le micro-contraste, mais également la réduction du bruit qui est le gros atout de Lightroom, qui réduit considérablement le bruit numérique quand il est bien utilisé. Et enfin, une rubrique correction de l'objectif qui va vous permettre, en activant les corrections de profil par exemple, de charger un profil propre à votre appareil, par exemple un Canon avec un objectif ici 17-40 qui ouvre à 4 sur un boîtier 1D Mark III. Voilà pour les principales fonctions de développement de l'image, et puis on verra bientôt comment procéder au développement proprement.